avant que vous soyez tous endormis, là, ça va être l'heure de la sieste. Alors, je vais reprendre le rapport du TAN qui est paru dans la philatélie française parce qu'il y a eu quelques modifications, puisque j'ai quand même reçu un rapport la semaine dernière, et c'était pas la faute de la Poste. Et puis, j'ai quelques petits commentaires que j'ai pas mis dans le rapport officiel, mais que je voudrais vous faire passer cette année encore. Alors, cette année, 116 associations ont organisé la fête du TAN. Les 111 ont envoyé le compte-rendu de leur manifestation seulement, et parmi ces 111, certaines n'ont pas rempli les informations concernant le nombre de souvenirs vendus, le bilan financier. Ça doit être trop secret. Ce rapport est donc établi à partir de ces 111 questionnaires, et pour certains points d'ailleurs parfois moins, puisqu'il y avait 8 rapports incomplets. Alors l'impression générale, elle est positive, malgré les effets de la crise, qui a certainement joué un rôle néfaste sur le nombre de souvenirs vendus. La préparation de la fête. Depuis 2 ans, notre principal partenaire, Philapost, s'est efforcé de respecter le planning que nous avions proposé à la suite des dysfonctionnements de 2007. S'il est vrai que le choix du sujet plutôt, n'a pas correspondu à la proposition faite lors du congrès 2008 de Vincennes, et pour laquelle j'avais fourni une liste de sujets le 9 juillet, pour laquelle je n'ai jamais eu aucune réponse, que la date de la fête du timbre a été connue encore trop tardivement, je peux vous affirmer que la préparation s'est déroulée sans problème. Les documents ont été fournis dans des délais corrects, sauf une ou deux exceptions, il en faut toujours. L'envoi des affiches, les tracts, les bulletins de tirage au sort, les chèques cadeaux, les souvenirs fédéraux, tous ces envois ont rencontré une approbation quasi unanime. La répartition des fêtes du timbre a permis de couvrir presque tout le territoire métropolitain, puisque seuls 3 départements, contre 4 l'an dernier, n'ont pas eu cette manifestation, souvent par manque d'associations fédérées. Citons les 2 plus petites communes de cette année, Pontarlion dans la Creuse avec 545 habitants et Autun dans le Jura avec 750 habitants. Félicitations comme d'habitude au département du Nord avec 6 fêtes du timbre. Cette année, 8 associations l'ont organisé pour la première fois. Inversement, 71 la demandent soit tous les ans, 23,8%, soit régulièrement, 58%, ce qui prouve leur attachement à cette fête, même si certains, régulièrement, menacent de ne plus l'organiser. La manifestation. D'après un certain nombre de réponses, le plus gros problème, toujours le même, aurait été les vacances scolaires, ce dont je ne suis pas certain, au vu du nombre des visiteurs et de la présence des enfants dans les ateliers. 30% indiquent aussi une concurrence qui va du match de foot, rugby, à des carnavals, des bourgeoisies. Je ne savais pas que les matchs duraient 2 jours. Pour l'aspect matériel, locaux, transport du matériel, bain d'honneur, les municipalités, dans 85% des cas, c'est-à-dire 99 associations, et quelques communautés d'agglos aident des associations. Par contre, très peu d'aides extérieures sont mentionnées, à part la Poste pour l'envoi des cartons d'invitation. Aucune référence non plus à la Banque Postale, qui pourtant devrait être aussi notre partenaire. Face aux dépenses incontournables, il devient de plus en plus nécessaire de trouver d'autres partenaires qui pourraient financer une partie de la publicité et participer à l'animation de la manifestation. Je remarque aussi, je l'avais dit l'an dernier, le manque de solidarité des associations entre elles quand on voit certains chiffres de vente. Les relations avec les bureaux de poste ont été très bonnes à plus de 95%.
Je note cependant que les directeurs ont parfois mis tardivement les timbres-poste à la disposition des associations. Souvent le mercredi ou le jeudi, mais parfois le vendredi, et il y a même un endroit, c'était le samedi matin. Ça faisait un peu tard. Et à signaler, comme le gag de ce matin, 2 cas qui ont posé problème. Le déclenchement d'une alarme privée le samedi soir a privé la Poste et l'association de matériel le dimanche. Et 2 directeurs nouveaux, j'espère, qui manifestement ne connaissaient pas la fête du timbre, n'ont pas coopéré avec les associations. Concernant la vente des timbres-poste, je voudrais aussi à nouveau dénoncer une injustice qui s'est répétée cette année. Les mini-feuillets annoncés pour le lundi matin, qui dans près de la moitié des bureaux ont été mis en vente dès le samedi. Qu'est-ce qui empêche donc que la règle ne soit pas appliquée dans toute la France? Comme d'habitude, la presse régionale a couvert l'événement à 95%, y compris les pages parfois dans les suppléments de magazines. 72% ont bénéficié d'informations sur les radios locales, mais la télévision, même si le nombre d'interventions est en progression, 19% au lieu de 12%, s'intéresse vraiment peu à cet événement. L'animation autour de la fête du timbre est en progrès par rapport à l'an dernier. Près de 50% des associations, c'est-à-dire 54, au lieu de 37% l'an dernier, ont soit préparé la fête par des interventions en amont, soit invité des ateliers extérieurs à la philatélie, peinture, maquettes, stands de produits locaux, objets du patrimoine, etc. Et le nombre de visiteurs s'en est toujours ressenti. L'exposition qui est obligatoirement présentée est constituée dans 62% des villes d'une exposition non compétitive, ce qui prouve bien la richesse des collections hors compétition qu'il faudrait que l'on mette davantage en valeur. L'enquête sur la fréquentation met en évidence que le nombre de visiteurs se situe entre 100 et 500 dans 48% des cas et qu'il atteint plus de 500 pour 43,8%, quelques-unes dépassant même les 1000 personnes. La vente des souvenirs. La vente des souvenirs n'est plus équivalente à celle d'autrefois. Il faut s'en persuader. Même si le thème choisi cette année a souvent été encore, souvent, bien perçu, malgré les critiques sur ces personnages de bande dessinée. Et la qualité des souvenirs fédéraux a été aussi appréciée. Il est vrai que la baisse est significative. Pour 100 villes, là j'ai pas changé le nombre, 49 894 souvenirs avec la carte locale, au lieu des 54 744 l'an dernier ont été vendus. 44 194 sans la carte locale, au lieu de 48 823 l'an dernier. Celle-ci s'étant quand même vendue à plus de 50% des commandes dans 21 lieux. La moyenne de vente, effectivement, est de 498 au lieu de 531. Et la vente par rapport aux commandes est de 40,2%, montrant effectivement un problème à résoudre qui est souvent souligné. Il faut remarquer que l'amplitude des ventes est très importante. La plus faible, alors c'est pas le nombre que vous avez sur le compte rendu, puisque c'est le rapport que j'ai eu la semaine dernière qui l'a modifié, est de 71 souvenirs pour une ville de 39 000 habitants. Il y a eu un dynamisme extraordinaire. 141 pour une ville de 6 500 habitants. Et la plus importante est quand même de 1578 souvenirs pour 42 000 habitants. Je voudrais féliciter aussi la commune d'Elieucourt qui n'a pu garder de réserve, me dit-elle, ayant vendu toute la commande. Les 6 nouvelles associations, c'est les 8 maintenant, s'en sortent relativement bien avec des nombres de ventes entre 352 et 650 souvenirs. Quant au bilan financier,
42 le disaient négatif, mais je rappelle que je le demande le dimanche soir, à l'issue simplement des 2 jours de vente de fête du thym, pas dans les semaines qui suivent. Donc 42 le disaient négatif, 30 équilibrés et 32 positifs, soit quand même près de 60% qui ont su et pu préserver les finances de leur association. Et la plupart du temps, sauf un ou 2 cas, des souvenirs ont été gardés pour l'avenir. Et je voudrais ajouter que, ayant été dans certains congrès régionaux depuis cette date, je suis certain que le solde positif est en réalité plus important après quelques semaines de ventes qui ont suivi. L'animation. Autre point important de l'animation offerte par Philapost, le tirage au sort. 15 830 bulletins ont été déposés dans les urnes le samedi, 16 738 le dimanche, pour 103 villes, certains j'ai pas. Certains m'ayant dit simplement 16 bulletins, ils ont confondu avec les 16 gagnants. Soit 32 568 bulletins, 3 n'ayant pas indiqué du tout le nom de bulletin. Ce nombre est en progression par rapport à l'an dernier. Il montre bien l'intérêt du public à jouer et devrait permettre d'avoir un fichier de personnes invitées lors d'une autre manifestation si les bulletins n'ont pas été détruits immédiatement. La deuxième animation, l'atelier des enfants, et c'est là que je pense que les vacances sont quand même pas si néfastes. 65 associations l'ont organisé, accueillant 4 322 enfants. Malheureusement, plusieurs associations ne l'ont pas demandé par manque d'animateurs pour l'organiser. Et là, je voudrais ajouter, ne faudrait-il pas tenter l'information, et c'est plus pour en direction de l'an prochain que je le dis, auprès des écoles, des centres sociaux, longtemps en amont, et ne pas attendre la veille des vacances pour s'apercevoir qu'il est trop tard. Le tirage au sort des 3 gagnants s'est déroulé nationaux, s'est déroulé au siège de la FFAP le 3 avril, en présence de Christian Vinclair, représentant la DEFIL, Yves Tardy, Dominique Balagny et moi-même. C'est la DEFIL qui s'est chargée de prévenir les gagnants et de faire envoyer, alors j'ai mis je l'espère, maintenant je sais que c'est sûr, les lots. Et là je voudrais dire que je regrette vivement qu'aucune manifestation n'ait marqué cette remise de lots comme l'an dernier, où nous avions pu voir à Vincennes la joie de 2 familles sur les 3, puisque l'une étant de l'Est n'avait jamais pris le train de sa vie et n'a pas voulu venir à Vincennes, c'était trop compliqué. Alors cette année, les euros bénéficiaires des 3 lots de 6 000 € quand même ont été les suivants. J'ai leur nom, par contre je ne sais pas de quelle association, de quelle fête du thym ils sont originaires, puisque l'an dernier on avait quand même, sur l'enquête, on avait des fêtes du thym où il y avait 12 départements différents. Et pour l'anecdote, moi je l'avais à Nevers, et j'avais une gagnante qui était au 45 de la rue de Maubeuge à Paris. Je ne savais pas que la rue de Maubeuge venait jusqu'à Nevers. Alors les gagnants, je vais les redonner, c'est Inès Bontemps, 57 route nationale 62 128 à Boiry-Becquerel. C'est à Boulogne, il me semble, qu'elle a été gagnée. Hein? C'est sûr. Alors, on va peut-être avoir les réponses. Hein. Jean-Luc Thévenard, 46 impasse du Réservoir, 74 380 à Nangy. Dans le 74. Les Savoyards sont là pourtant. Mais Gérard, je ne sais pas. Bon, donc, on essaiera de se renseigner. Et le 3e, c'est Michel Marie, 4 rue Amangean, 77 173, Chevry-Cossigny. Ça, c'est 77. Mais ce qui ne veut pas du tout dire que le bulletin est mis dans le département.
Alors j'ai souhaité quand même, et je pense que ça se fera, j'ai souhaité que, peut-être simplement au mois de septembre, mais qu'on veuille bien organiser au moins au niveau des régions une petite manifestation, et puis qu'on parle un petit peu de ces lots, parce que c'est quand même pas rien, enfin 1 000 €. Et je trouve cette année qu'on en a pas mal. Alors en conclusion, je voudrais rappeler que la fête du thème est celle de votre fédération, pour qui elle constitue un apport financier non négligeable. Et je voudrais à nouveau remercier tous les bénévoles qui se dévouent pour la faire vivre, afin qu'elle reste la fête fédérale. Je voudrais vraiment lancer un appel à la solidarité entre vous, à votre dynamisme pour attirer les publics des non-philatélistes. C'est eux qui nous achètent les souvenirs. Et c'est pas suffisant de plaindre et de geindre, comme le font chaque année souvent d'ailleurs, les mêmes personnes. Il n'est pas normal que si peu de souvenirs aient été vendus dans certains endroits. Alors pour 2010, nous ne connaissons pas le sujet, nous avons la date. Un défi est lancé, vous en serez les principaux artisans. Merci de m'avoir écouté. Merci.